disent que Massoum Yaba Parana Bisso. Et qu'on portait barrage devant toi. Les péchés de nos ancêtres, ça peut porter une barrage devant toi. Amen, amen. Les péchés que ta famille a fait, ça peut porter une préjudice dans ta vie. Tu vas commencer à prier. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de ma famille. Parce que tu ne sais pas où est l'alignement de ta famille. Tu ne sais pas qui a commencé ta famille. Parfois dans votre famille, il y a des liens où c'est imposé par les sangs, où ils ont sacrifié quelqu'un pour que vos ancêtres aient une paix. Amen, amen. Pour que vos ancêtres aient un tout petit terrain. Ils ont vendu leur âme. Mais toi, comme tu as reçu Jésus-Christ, ça veut dire que si tu reçois Jésus-Christ, tu es sauvé, toi et ta famille. Tu vas prier Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les comportements que mes parents ont fait, papa, aie pitié d'eux. Aie pitié de mes parents, aie pitié de mes ancêtres. Prions au puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, sur ma sœur Pananga. Yahweh, ceux qui va parler, on va t'abonner dans la Kobanga, Papa, les bisous, sur ma sœur Pananga. Yahweh, sur ma sœur Pananga. Ceux qui parlent en Nangaï, ceux qui moi aussi en Nangaï. Attends, ça qui est sur ma sœur Pananga, la comportement comme avec. Yahweh, les gars, pour les bisous, l'on parle encore. Yahweh, ceux qui m'ont donné sur ma sœur Pananga. N'a pas donné sur ma sœur Pananga. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je demande ta miséricorde sur ma sœur Pananga. Yahweh, a connu mystère sur ma sœur Pananga. Au nom puissant de Jésus. Yesu sopa mawa, elombe sopa mawa, elombe sopa mawa, elombe sopa mawa, elombe sopa mawa. Prions nos puissants de soyez concentrés, prions. Demandez la miséricorde de ta famille. Qui a demandé Jésus que tu ne puisses te pardonner, tu puisses pardonner tes ancêtres, tu puisses pardonner ta famille. Yesu la sopa mawa, elombe sopa mawa, elombe nakolo. Yawe tasengi mawa sopa mawa, nalibota nangai, netambo elaba nangai sopa mawa. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas implorer le sang. Il est écrit dans sa parole que nous sommes rachetés à cause du sang qui a été coulé sur la croix de Calvaire. Tu vas implorer le sang là, qu'il puisse laver ton corps. Tu vas implorer le sang de Jésus, qu'il puisse entrer dans ta vie. Tu vas implorer le sang de Jésus, qu'il puisse te laver. Prions le puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, j'implore ton sang sur ma sapananga. Bien-aimé, priez, soyez concentrés. Priez, bien-aimé. Yahweh, j'implore ton sang sur ma sapananga. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nakombo na Yesu Masia. Yawe nabeli makila na yokolo. Nabeli makila na yokolo. Nabeli makila na yokolo. Makila na nzamba ole kita. Makila na nzamba ole kita. Makila na nzamba ole kita. Nakombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Makila na nzamba ola. Yawe nabeli Yesu Masia pananga. Yawe nabeli Yesu Masia pananga. Yesu nabeli makila na yo. Yesu nabeli makila na yo. Yesu nabeli makila na yo. Nakombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nakombo na Yesu Masia pananga. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nabeli makila yokolo, nabeli makila yokolo, nabeli makila yokolo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Corona sembolie, bisona ngoma. Esigalo bikonanga ekouta ona sembolikolo bisonanga ngoma esigalo bikonanga ekouta nzambo yo nzambe na lola elika motema makasi nanga yonde okufela kinga nzambo yo nzambe na lola elikia makasi nanga yonde okufela bomoi nanga na semboli kolo miso nanga ngomba esikalo bigo nanga nani botananga na semboli kolo miso nanga ngomba esikalo bigo nanga ekokuta nzambo yo nzambe na lola elika motema makasi nanga yonde okufela kinga
Zamboyo, Zambena Lola, Elia Motema, Makasi Nanga, Lonya Okufela Kinga, Colonna, symbolique, soyez concentrés, priez Dieu. Priez Dieu, il est là parmi nous. Bisonanga, Wamoinanga, na sembolikolo, Bisonanga, Ngomba, Esikalo, Nikolanga, Egobuta. Tu vas commencer à prier. Bien aimé, les saints que nous sommes en train de porter, nous ne connaissons pas la source de ces saints-là. La vie que nous sommes en train de vivre ici maintenant, là, il y a des gens qui ont déjà passé, ils ont déjà régné avec cette vie-là. Il y a des familles qui ont régné, ils ont vendu même la vie de leurs enfants à cause des petits sacrifices. Parfois, toi, tu vis, tu attends l'amélioration de ta vie, mais il y a toujours des complications. Il y a des familles où ils ont fait les sacrifices sur le sang. Tu vois que dans toute cette famille-là, il se passe toujours les mêmes choses qui se passent. Parfois, na maladie moko. Ils meurent toujours dans une même maladie. Parfois, tous, ils meurent dans l'estomac. Parfois, tous dans les cancers. Bien aimé, la Bible dit qu'à chaque réaction, à chaque agissement, il y a un esprit. Si tu vas dans votre famille, vous tous, il n'y a personne qui s'est marié. Il n'y a personne qui s'évolue. La personne qui s'évolue, c'est lui qui fait la préparation des commandes. Amen, amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut travailler dans les grandes sociétés. Tu vas prier de toutes les sangs de la pauvreté qui est réunie dans notre famille. Toutes les sangs qui empêchent nous pour se marier. Tous les sangs là qui nous empêchent d'avancer. Tu vas commencer à couper ça et mettre les sangs de Dieu dans ta vie. Prions la puissance de Jésus de Nazareth. Pendant la commère, il est dans sa barre. Dites à Dieu qu'il change ton sang. Pourquoi dans votre famille vous plairez toujours? Pourquoi il y a toujours des complications dans ta famille? Dites à Dieu, papa, les sangs là, je suis en train de couper sur mes enfants. Les sangs des malédictions qui se fait dans ma famille, je suis en train de couper ça sur ma famille, sur mes sœurs. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus. Il y a des sangs qui va changer la kiana. Alors, c'est beau ça. Lavé par le sang de sauver. La qui a coulé sur le mont Golgotha, qui vient de couler dans nos vies respectives, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans ce lieu, dans la vie de mes bien-aimés. Que le sang de Jésus, le sang de Seigneur, change ton sang, qui change l'alignement de tes enfants. C'est que toi tu as vécu, qu'elle ne puisse pas recommencer sur tes enfants, qu'elle ne puisse pas recommencer sur la vie de tes enfants. Bien-aimé, tu vas prier. C'est Jésus que s'il était venu pour que nous ne puissions pas vivre dans les péchés. Donc toi aussi, si tu es là, tu ne vas pas tolérer les problèmes que toi tu as vécu sur ta fille ou sur tes enfants. Tu vas prier, tu vas prier, implore le sang de Dieu sur tes enfants. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus. Yahweh, j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Alléluia. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Elia, 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 Elia. Sois concentré, bien-aimé. Dieu va nous visiter avec ça. Dieu va nous visiter. Laisse-le là. Nayokayo, Nabasango, Lelo Namonayo. Laisse-le là. Nayokayo, Naloyemo, Lelo Nasimbayo. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Soyez concentrés. Yahweh, Mimonisa, Mimonisa, Loebosa, Elia, 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 Elia.
nanga akotelema kokota likambo yawe akotelema kokata bakonda nation akotelema kokota likambo omayela tolakinga bakoka mwa akotelema kokota likambo omayela sikakinga bakoka mwa akotelema kokota likambo oyawe akotelema kokata bakonda nation akotelema kokota likambo oyawe akotelema kokota likambo nanga akotelema kokota likambo nanga baba 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 Tu vas pleurer, Baba. Qu'il puisse descendre dans ta vie. Tu vas pleurer le Saint-Esprit. La Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, c'est la force du diable. Tu vas dire, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Soyez concentrés. Yahweh manifeste-toi. Implore le Saint-Esprit. Soyez concentrés, bien-aimés. Soyez concentrés, bien-aimés. Commencez à voir Dieu dans ta vie. Il est là. Il est là parmi nous. Il est là ce soir. Il va te visiter. Il est là ce soir. Il va te couper. Il va couper les condamnations. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Sanctifie Jésus, Esprit de Dieu. Nous avons besoin Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il est là. Il va te visiter. Le roi des rois. Le manifestant du temps. Inonde de ce lieu. Inonde-toi dans ce lieu. Inonde toute personne dans ce lieu. Cher Saint-Esprit. Mosungi malamu. Tozana posanayo. Tozana posanayo. Moninga malamu. Kita osala. Yakakokon. Tondisamiso. Nanguya na yo. Vous ne n'irez pas de toi. Mais soyez remplis de mon esprit. Soyez remplis de Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. L'ami fidèle. Le consolateur. Inonde de nous. De ton feu. Inonde de nous. Manifeste-toi dans ce lieu. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place. La place qui te convient. Cher Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, parle dans ma place. Remplis ce lieu. Esprit de Dieu. Esprit qui convainc. Esprit qui parle de Jésus. Esprit de Dieu. Inonde ce lieu. Kotambola na yo, osamo temana mai, kolanda yo, nanako le mateo, ogumba mela. Mais le prière soit concentré. Kino moyanga, Abba, papa, Abba, kolukayo, nana kotikateo,
kotambola na yo posambo tema na ngai kolanda yo ngana kolemba te o kogumba mela yo kinobo moi na ngai aba 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 papa aba 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 papa. Bien, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, papa, change mon état d'âme. Bien, il y a des combats qui survivent dans notre vie par rapport aux états d'âme. Parfois, toi, tu vois que je suis bien dans mon esprit, mais il y a des esprits de diable qui marchent avec toi. Parfois, toi, tu vois, quand je pars au travail, pourquoi on me met toujours à la fin d'une mission? Pourquoi quand je marche avec des amis, il y a toujours des problèmes qui sortent aux alentours de moi? Pourquoi parfois je prends un ami pour marcher avec lui, mais il me détourne encore contre moi par rapport à ton état d'âme? Amen, amen. Tu vas dire, allez papa, change mon état d'âme. Papa, changez mon état d'âme. S'il y a un esprit qui tourmente mon esprit, s'il y a un esprit qui tourmente que je ne puisse pas rester dans le mariage, qu'il y ait un esprit qui tourmente mes enfants, qu'ils ne puissent pas réussir à l'école, s'il y a un esprit qui tourmente mon foyer, qu'ils ne puissent pas être stable, tu vas prier à Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, changez mon état d'âme, change mon esprit, prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yahweh, car toi tu as dit, à tous égards, l'état de votre Seigneur, mon esprit, mon âme, avec toi, nous sommes sauvés, nous sommes neutralisés, laisse tout ce qui n'est pas pour ta gloire, tout ce que l'ennemi a pu serrer, tout son confiance, tout ce qui est esprit, qui n'en pas ton nom, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est de l'œuvre de l'ennemi, tous les projets de l'ennemi qui ne viennent pas de toi. Toi tu as dit ceci, ils formeront des projets contre moi, mais cela ne viendra pas de moi. Car moi j'ai un projet de bonheur, un projet de paix, un projet de bonheur. Voilà pourquoi papa, laisse que tes projets parfaits se manifestent dans nos vies respectives. Que tes projets que tu as formulés pour l'humanité, des projets de paix, des projets de bonheur, et à la partage, nangai, et à la partage, yabana nangai, et à la partage, yaniko balabiso, nakombo la Yesu, que les projets de paix, les projets de bonheur, les projets de paix, les projets de bonheur, laissez manifester au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parfois dans la nuit, tu rêves, tu es en train de manger. Parfois dans la nuit, tu rêves, il y a des gens qui te suivent. Parfois pendant la nuit, tu rêves qu'il y a quelqu'un qui a pris ton argent. Mais tu vas prier. Tu vas dire tous les rêves là, quand je dormais, tous les mauvais esprits qui viennent me faire manger la nourriture démoniaque, qui viennent me poursuivre pour que ma vie soit limitée. Tu vas commencer à prier et jeter ça dans le feu. Puis au nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas pour ta gloire, tout ce qui est diabolique, ezali mpona kolesa biloko ya mabe na bandoto ezalaka anéanti par le nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ ese glorifié na ma vie na biso avi nanga na vie ya bana na ngai kati na bandeko nyonso nkombo na Yesu etombwama nkombo na Yesu etombwama Dieu tout-puissant, petit et grand, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève, oh se lève, chant, de tout-puissant, petit et grand, de tout mon être, alors se lève, chant, oh se lève, chant, de tout-puissant, petit et grand, petit et grand. Tu vas dire à Dieu, papa, tous les combats, tous les combats qui est dans ma famille, toutes les difficultés, tu sais, les combats qui sont en train de régner dans ta famille, parfois manque financièrement,
Parfois, il y a des difficultés sur la santé de ta sœur ou de tes frères. Parfois, vous avez une maladie qui ne s'éloigne même pas dans ta famille. Amen, amen. Tu vas prier Dieu, tu vas dire, papa, tous les combats qui sont en train d'entrer dans ma famille, tous les combats spirituels ou physiquement. Parfois, nous te voyons maintenant là, tu es content, tu es joyeuse ou joyeux. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Amen, amen. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, papa, je veux que tous les combats là, qui soient éloignés dans ma vie, qui soient éloignés dans ma famille, prions au puissant de Jésus de Nazareth. Bon Dieu, la bien-aimée. Toi qui connais nos vies, toi qui vois éternellement notre Dieu, ce dont nous avons été exposés, toi qui vois au Père éternel, ce qui nous empêche de voir ta gloire dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans ma vie. Oh Père, laisse que tu puisses, par ta puissance, ôter tout ce que l'ennemi a pu mettre comme maladie, oh notre héréditaire, oh Ezakolinga Potumbi Sali Botananga, et que les Mosika, oh notre maladie héréditaire, oh notre stérilité, oh notre divorce, oh notre célibat, oh notre stérilité, il y a cécité, oh notre glaucome, oh notre surdité, oh notre trouble mentaux, oh notre maladie rénale, oh notre oh notre insuffisance rénale, oh notre diabète, et ça la mosika, na libotananga, oh notre hypertension, et ça la mosika, na libotananga, na Congo na Yesu Masia. Manifeste-toi, Père éternel. C'est toi qui es notre solution. De véritable dans ta famille. Que l'Éternel puisse régner dans ta vie. Que l'Éternel puisse régner dans ton foyer. Que l'Éternel puisse régner dans ton travail, dans tes études. Que l'Éternel puisse régner. Prions en puissance de Jésus de Nazareth. Oh, règne, Père éternel, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Règne, Jésus. Règne dans ma famille, oh Seigneur, mon Dieu. Règne, oh Jésus-Christ, dans ma vie. Règne, oh, prends toute la place qui te revient. Toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Oh, nous voulons que tu règnes. Nous t'invitons à prendre la place. Tu as dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Père, ce soir, je vais ouvrir le cœur. Je vais ouvrir la porte. Oh, dans ma famille, rentre. Viens souper. Viens demeurer. Viens régner. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur dans la vie de mes enfants. Je te confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma famille. Je te confesse, oh Jésus-Christ, ta Seigneurie Jésus-Christ, au milieu de nous, dans cette assemblée. Ta Seigneurie Jésus-Christ, dans nos vies respectives. Et là-bas, manifeste-toi Jésus. Règne, oh Jésus-Christ, dans cette assemblée. Que toi, seul, tu sois élevé, Jésus. Que bisoto kitanzabe. Yo otombwa ma Yesu. Yo otombwa ma Yesu. Nikolona nyonso. Yo otombwa ma Yesu. Ma raisonnement nyonso. Et c'est terre au nom puissant de Jésus. Et que toute pensée captive est soumise à l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste ta gloire en Seigneur. Descends et agis. Change les cœurs. Enlève le cœur des pierres. Mets le cœur des chaises. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Que nos pensées maintenant disparaissent, afin que toi seul tu puisses régner, toi seul tu puisses nous parler, toi seul tu puisses être glorifié en nous, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Est-ce que la nature nous enseigne pas? Mais parfois, nous sommes en train de préparer. Parfois, ces rentrées là, les enfants vont aller à l'école. Ils seront bien. Parfois, les montres aussi disent que quand ces enfants vont aller à l'école, il y aura des accidents. Quand les enfants vont aller quelque part là, il y aura quelque chose qui va se manifester. Tu vas commencer à briser toute la préparation du monde à ténèbres. Tu es en train de préparer pour tes enfants, pour ta famille. Tu vas neutraliser ça et jeter ça dans les faits. Prions dans le puissant de Jésus. Toutes les préparations. Préparation du monde à ténèbres. Tu es en train de préparer pour tes enfants. Préparation du monde à ténèbres. Marche Nanga. Tout ce que l'ennemi projette contre la vie de mes enfants, et dans la nulle essence de paix, au nom de Jésus. Toi, tu as dit tous très enflammés, et dans la nulle essence de paix, la bombe et la finance. Nous bien que toute flèche, vous avez lancée par l'ennemi, cela sera nulle essence de paix, au nom puissant de Jésus. N'a confessé au Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de Minanga, dans la barrière, dans la bannière, dans la bouclier, la bombe et Nanga, contre les attaques de l'ennemi, les attaques d'empêcher de l'ennemi, les attaques, oh notre Zali, il y a empoisonnement mental, oh notre Zali, il y a empoisonnement de cœur, oh notre Zali, il y a ennemi, les venins diaboliques, les venins de Satan, oh les amours Talibanda, n'a pas soupir, n'a pas murmure, n'a pas conversation, oh notre tout, et qu'on peut ça le couvrir, oh la maman il a raison, la malanga, n'a dit botalanga, et dans la naissance de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi Jésus.
dans la vie de mes enfants, dans ma famille, dans ces lieux, dans cette assemblée. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Oh, notre Dieu, le serpent, la vénénion. Oh, notre Dieu, Jézabel. Oh, notre Dieu, Molly. Oh, notre Dieu, Keren. Et ça, mon Gouna. Et ça, mon Sika, la vie. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que toute plante, mon père n'a pas semé, sera déraciné et jeté sans danger. Quelle plante qu'ils ont semé dans ta vie? Parfois, ils ont semé une plante que cette année 2024, tu ne vas pas voir ça. Qu'ils ont semé une plante que tes enfants ne seront pas réunis. Qu'ils ont semé une plante que ta vie sera limitée. Tu vas commencer à déraciner la plante des maladies, la plante des complications, la plante des perturbations sur la vie de tes enfants. Tu vas commencer à neutraliser et jeter dans le feu. Commencer à déraciner tout. Déraciner dans la vie de tous les enfants. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi peut planter, tout ce que l'ennemi veut planter dans la vie des enfants, dans nos vies respectives, et ça va déraciner. Au nom puissant de Jésus, jeter dans le feu. Au nom puissant de Jésus, jeter dans le feu. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Zambé, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Dans la vie des enfants, dans la vie des enfants. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Jésus. Au nom puissant de 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 Jésus. Manifeste-toi. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a dans nos vies là, on a des étoiles. Amen. Il y a parfois, tu vois quelqu'un, tout ce qu'il fait, ça marche. Il y a parfois, tu vois tes amis, tout ce qu'ils font dans la vie, ça marche. Mais toi, quand tu pars là-bas, on ne va pas te prendre. Il y a des gens, ils pouvaient être 50 dans une bus. Ils partent pour voyage. Tu vas voir, tous les 49, ils ont fait l'accident, mais lui-même qui est survenu. Amen, amen. Alors, dans nos vies, il y a une étoile. C'est l'étoile, quand ton étoile brille, c'est là que ta vie même, les mondes ne vont même pas les toucher. Ok, Dieu quand nous a créés, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ il était né lui-même, la Bible dit quoi? Il y avait une étoile qui éclairait plus que toutes les étoiles. La Bible me parle encore sur l'histoire d'Abraham. Lorsqu'Abraham il priait, Dieu dit Seigneur, je vais mourir. À qui je vais laisser mon héritage? Dieu lui a fait quoi? Il a dit Abraham, sortez là, sortez à l'extérieur. Regarde en haut. Qu'est-ce que tu as vu? Le nombre d'étoiles que tu as vu là, c'est le nombre de générations que je vais te donner. Ok, dans nos vies là, on a étoiles. Qu'est-ce que les mois ténèbres fait? Les mois ténèbres, quand il vient dans nos vies, il commence premièrement à touffer nos étoiles. Quand il touffe ton étoile là, tu vois que tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Tu vas voir, c'est comme si Dieu t'a abandonné. Ok, Dieu n'est pas abandonné, mais les mois ténèbres, ils ont fait quoi? Ils ont étouffé ton étoile. Tu vas commencer à prier. Toutes les robes noires qu'on t'a mis pour que ta vie n'avance pas. Toutes les difficultés qu'ils ont mis dans ta vie pour que ta vie ne résiste jamais. Toutes les difficultés qu'ils ont mis pour étouffer ton étoile, les robes, tous les manteaux qu'ils t'ont mis dans ta vie, tu vas commencer à déraciner ça et jeter ça dans le trou puissant de Jésus. Jeter ça dans le feu sur tes enfants, sur ta famille. L'étoile des pauvretés. Yahweh l'autre. Étoile va étouffer toi là-bas. Toutes les étoiles, elles sont là-bas. Étoile des secrets. Yahweh l'autre. Et ça la déracine. Je suis en train de déraciner. Au nom puissant de Jésus. Yahweh fait que mes étoiles sont là. La carte ensemble, au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous voulons adorer le Seigneur. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons adorer le Seigneur de gloire. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons élever l'étoile brillante du matin. Il est Dieu. Il y a des chemins, il est bel
bien ce soir au milieu de vous. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Ne battez pas la main. Chantez seulement. Sois concentré. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. La mélodie d'Alléluia, cette mélodie est chantée de temps en temps dans le ciel, devant le trône de l'agneau. Oribabo Shandaramana Shandaria. La mélodie d'Alléluia est chantée devant le trône de la grâce. Oh bien-aimé, quand je chante Alléluia, je sens quelque chose dans ma vie. Je sens mon esprit connecté avec le ciel. Sois concentré, s'il te plaît. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Hey, hey. Alléluia. 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 Gloire à Hey, Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Hey, Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Mon roi, merci.
merci. Le Dieu de miracles, le Dieu de cas impossibles, merci. Qui est comme toi, Adonai? Qui est semblable à toi, Elohim? Personne n'est comme toi dans le ciel, sous la terre et sous la terre. C'est toi le créateur du monde invisible. Le créateur même du monde visible. C'est toi le méga Dieu. Tu as tout créé par ta parole. Sous ta domination, Adonai. Oh Seigneur, merci. Mon âme t'élève. Mon âme t'adore. Mon esprit te célèbre encore cet après-midi au milieu de tes enfants, Seigneur. Oh Jésus, Christ de Nazareth, c'est toi le maître. C'est toi le Seigneur. C'est toi le roi des rois. C'est toi le grand pasteur du troupeau. S'il te plaît, que ton esprit domine maintenant dans cette assemblée. Que ton esprit domine, Seigneur, dans cet endroit. Comme dit Jean, il faut qu'il croisse. Il faut que le Seigneur Yahushua, Amashia, soit complètement élevé en tout et pour tout. Et que moi je diminue. Oh maître, patron, le méga Dieu. Encore ce soir, je viens te présenter, Seigneur, tes enfants. Seigneur, il fait tellement chaud, malgré la température élevée, malgré la canicule. Mais regarde, Seigneur, tes enfants, ce sont vraiment des courageux, des courageuses. Ces enfants, ils les ont manifestés, Seigneur, dans la volonté de s'approcher devant toi. Oh Adonai. S'il te plaît, Seigneur, maître, parle. Entre tes saintes mains, ta fille, Père, souviens-toi de ta parole, Joël 2, verset 28. Et cette prophétie a été accomplie les jours de la Pentecôte. Acte 2, 17 à 18. Oui, tu avais dit cela. Vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toutes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, Seigneur, nous sommes arrivés au temps de la fin. Ô Père, entre tes saintes mains, ma fille, spirituelle, ma servante dans la foi, mon disciple. Oui, Seigneur. Ma prière, que ta pensée, Jésus, soit complètement ancrée dans son cœur.
afin qu'elle soit, Seigneur, une vase permanente utile pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ces moments, Seigneur. Et entre tes mains, les autres qui voulaient venir, qui sont en route, Père, à toi de disposer le cœur de tes enfants. Et entre tes mains, Seigneur, les autres personnes de loin qui vont nous suivre, moyennant, Seigneur, leur portable, moyennant, Seigneur, leurs ordinateurs, que cette parole, Seigneur, porte de la paix dans leur cœur. Oui, 2 ou 3 sont assemblés à ton nom. Tu es au milieu d'eux. Règne en maître. Domine dans cet endroit. Et tout esprit de la sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, toute présence maléfique qui peut s'opposer à ton œuvre, qui peut s'opposer, Seigneur, à ce travail, que ça soit nul sans effet, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de toi, désordre, pauvreté, sécheresse, l'envoûtement, le zèbre de la chair. Je brise dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous ordonne à le maintenant dans le lieu arrêté. Oui, quand j'apparais quelque part, c'est le royaume de mon Père qui apparaît. Mon Père m'a dit, tout le te foulé à la plante de mes pieds, il me donne en possession. Je t'aime, Saint-Esprit, l'esprit supra-surnaturel, l'esprit de miracle, l'esprit de Jésus règne, domine, glorifie Jésus. Baba Shendari Kantorobo Shandaria. Baba Yekentemene Sakayanda Ramana Shindai. Baba Yekentemene Sakayanda Ramana Sakna. Père, je libère l'onction maintenant dans cet endroit. Que tes enfants, Seigneur, bénéficient ce soir aussi de l'onction que tu as déposée dans la vie de ton esclave que je suis. Seigneur, ma fille, qu'elle soit sous l'ombre de ta main. Et je bénis ta fille, ma fille. Amen. Je t'aime, Jésus. Oui. Je t'adore. Parle. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes prêts pour écouter la parole de Dieu. Je sais, ce n'est pas facile aujourd'hui par rapport au climat. C'est la canicule. Aujourd'hui, c'est 31 degrés Celsius. Et je vous dis,
Ce n'est pas facile, c'est tellement chaud. Mais il y a une promesse dans la parole de Dieu. Et avant que ma fille prêche, je vais vous aider, vous donner le secret, cette promesse. Et ce verset biblique est réservé pendant des moments de canicule. Dans la parole de Dieu, il y a toujours de la solution devant chaque problème. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. 2 Pierre 1, 21 dit cela, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Psaume 121. C'est un verset biblique que les chrétiens peuvent utiliser pendant la canicule. C'est pour cela qu'il faut être un lecteur de la parole de Dieu. Psaume 121. Verset 6. Mais prochainement, c'est ma fille qui va prêcher, mais prochainement, je vais vous prêcher sans profondeur pendant 1 heure du temps. Et vous serez bénis. Tu peux te poser la question. Et puis beaucoup posent souvent cette question. Mais comment souvent les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, pendant qu'il fait chaud, ils prêchent. La servante de Dieu, elle prêche. Et en même temps, sans tomber malade. Parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Il faut bien lire la Bible. En ce moment, pendant que la température est très élevée, suivez bien les informations. Il y a d'autres personnes, ils tombent. Beaucoup de gens, vous avez à suivre les informations. La personne est là, elle a fait une malaise. Il y a même des vieillards qui tombent. Et à cause de la canicule, il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène, la mort précoce. Mettez la grâce. C'est une promesse. Psaume 121, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Retenez ça. Si le soleil frappe les autres personnes, si la température est élevée, fait tomber d'autres personnes, ça fait que les pompiers arrivent, ils se déplacent à gauche, à droite pour aller ramasser les gens. Mais écoutez-moi très bien. C'est une promesse de Dieu pour toi. Peu importe la chaleur, peu importe la canicule, ainsi dit l'Éternel Dieu, pour toi ma fille, pour toi mon fils, pour toi mon serviteur, pour toi ma servante, les effets négatifs
du soleil ne va rien te faire. Tu sais pourquoi? La réponse est toujours Psaume 91, verset 1. On voyage un peu. Dieu est souverain. Merci Saint-Esprit. Psaume 91, verset 1. Quelqu'un peut lire ça? Je lis la parole du Seigneur. Allez-y. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Aïe. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Pendant la canicule, tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Retenez ça. Psaume 121, 6. Psaume 91, verset 1er. Mais tu peux dire, mais je ne comprends pas. Même quelque part dans Matthieu, qu'est-ce que la parole de Dieu? L'Éternel est Dieu et il lui fait pleuvoir pour les méchants. L'Éternel est Dieu et il fait pleuvoir aussi pour les justes. Suivez-moi. La Bible dit encore, l'Éternel est Dieu et il lui fait lever son soleil pour les méchants. L'Éternel est Dieu et il lui fait lever son soleil pour les justes. Écoutez-moi très bien. Malgré le soleil est là pour les justes, le soleil est là pour les méchants, mais les justes, nous avons une faveur extraordinaire par rapport aux méchants. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est vrai. C'est pour cela, Malachie 3, ainsi que l'Éternel. Voici, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. L'Éternel Dieu protège les justes. Amen. L'Éternel Dieu délivre les justes. L'Éternel Dieu, il est là pour prendre soin des justes. Amen. Tandis que Romains 3, verset 23, la Bible dit ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de l'ombre de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la protection de l'Éternel Dieu. Alléluia. Hébreux 12, 14. Mais qu'est-ce la parole de Dieu? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a de la protection pour nous. Dans la gloire de Dieu, il y a de l'ombrage pendant les moments de la canicule. Dans la gloire de Dieu, nous avons de la délivrance. C'est pour cela, peu importe le climat, peu importe la température, un élu de Dieu n'a pas de raison pour présenter à son Dieu à ce qui concerne la prière. Nous sommes en bonne santé parce que les effets négatifs du soleil est nul et sans effet dans ma vie, dans ta vie. Tu sais pourquoi? Si tu ne sais pas, toi étant que la nature divine, toi étant que la fille de Dieu, le fils de Dieu, si tu ne sais pas, tu es un petit soleil. Jésus est le soleil levant de la justice. Ah, il faut être un nègre pour comprendre ça, pour saisir ça. Si les Français disent que les lions entre eux ne se mangent point, je te le dis ce qui est vrai. Le soleil naturel ne peut jamais faire du mal à toi. Le soleil supra-surnaturel en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
Vous ne comprenez pas. Gloire à Jésus. Vous ne comprenez pas. Tu es un petit soleil. Amen. Tu es un petit Dieu qui peut faire Dieu du mal, qui peut envoûter Dieu, qui peut tourmenter Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Moi, Ézéchiel, je ne suis pas n'importe qui. Et je ne vois pas comme tout le monde. Je ne parle pas comme tout le monde. Amen. Le Seigneur m'a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. La vie chrétienne sans la foi, c'est comme aller nager dans une piscine sans l'eau. Il va te casser la tête. La vie chrétienne sans la foi, c'est comme prendre la voiture de marais, mais la voiture n'a pas de moteur, la voiture n'a pas d'essence. On va t'appeler fort. Jésus a dit, Jean 17, verset 14, « Oh mon peuple, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Arrêtez de voir comme les gens de ce monde. Arrêtez de parler comme les gens de ce monde. Arrêtez de sentir comme les gens de ce monde. Arrêtez de copier le langage du gens de ce monde. Tu sais pourquoi? Colossiens dit ceci. 3, verset 3. Notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Amen. Amen. Ta vie est cachée dans le lieu céleste. Quand tu marches, tu ne marches pas seul. Amen. Quand tu te déplaces, tu ne déplaces pas seul, mais tu marches avec le royaume. Car tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu es le trône de Dieu en esprit. Tu es l'appartement de Dieu en esprit. Amen. Ça, c'est rien qu'une façon de vous encourager, une façon de vous dire, rien ne peut nous séparer devant Jésus. Peu importe le climat, peu importe. Regarde, beaucoup de gens ne sont pas venus. Beaucoup ne sont pas venus. La chaleur pour eux. Ah, il fait tellement chaud. Mais croyez-moi, toi tu es béni. Moi, je suis béni. Nous qui sommes venus ici, nous sommes bénis. Si la dette d'aujourd'hui passe jusqu'à la fin du monde, la bénédiction d'aujourd'hui est réservée ici, rien que pour toi et moi qui sommes présents dans cet endroit. Et nous voulons écouter Dieu encore. Souvent l'habitude, c'est les enfants qui commencent. Moi j'ai conclu. Mais le Saint-Esprit est souverain. Aujourd'hui, il a voulu que je commence. Et ma fille va conclure. Amen. Et j'appelle ma très chère fille que j'aime beaucoup. Maman Annie, pour vous parler de la part de Dieu. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Allez-y. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous avez chaud? Oui. Ah, qui a chaud? On a dit que
On n'avait pas chaud. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? Ici, dans ma vie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je remercie le docteur révérend Ézéchiel de m'avoir laissé une fois de plus me tenir devant vous. Amen. Je ne suis pas digne, mais parce que je suis la fille du roi de rois, cette place m'est accordée. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous sommes toujours dans notre thème du mois qui s'intitule « Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre ?» Amen. Tout au long de ce mois, nous avons eu plusieurs enseignements, nous avons eu plusieurs versets bibliques qui nous ont montré combien est-ce notre maître avait le souci de nos vies à cœur. Nous avons vu cela et ça nous a fait du bien. Et aujourd'hui, je viens encore apporter une pierre à l'édifice. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Le Saint-Esprit est tellement bon que tout ce que Papa vient de dire, ça introduisait déjà. Et c'est merveilleux parce que je me disais, il me manquait quelque chose. Et je venais de l'entendre. Donc ça m'a encore ouvert l'esprit. Et je remercie le Seigneur pour cela. Donc je veux lire la parole du Seigneur. Si vous pouvez nous lire l'évangéliste. Je lis la parole de Dieu de Jésus. Amen. Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom de Jésus. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Je vais le relire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Bien aimés dans les Seigneurs, pendant la formation, nous avons vu que une des raisons de la venue de notre Seigneur était de faire de nous des disciples. Amen. Le Christ est venu faire de nous des disciples. Et ici, il annonce à ses disciples d'aller faire eux aussi des disciples. Donc, dans la mission, il cachait une mission. Dans la mission de Jésus, il avait prévu aussi de faire de nous des missionnaires. De faire de nous des envoyés, des témoins pour aller annoncer l'évangile. Bien aimés, beaucoup croiraient que ils sont dans les églises juste en tant que simples croyants. Beaucoup viennent à l'église se limitant à écouter et attendre des miracles, attendre la manifestation du Saint-Esprit, à voir comment est-ce que le culte se déroule, oubliant que le Christ a dit, nous sommes les disciples, et qu'il nous a envoyés pour faire des disciples. Amen. Donc, lui-même qui était en mission, il est venu former des missionnaires qui eux-mêmes sont envoyés pour former encore. Amen. C'est merveilleux. Quand je disais ça tout à l'heure, je me disais, mais comment est-ce que nous allions faire? Parce que on se dit, mais le Christ, est-ce qu'il nous a vraiment préparés? Nous qui écoutons des papas, lorsque tu viens à l'église pour la première fois, tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment prêt à aller? Parce que ce message est d'actualité. La parole de Dieu est libérée pour tout le monde.
Il n'y a pas besoin, quand je vois l'homme de Dieu me dire, maman Annie, lève-toi pour parler de la part du Seigneur. Je pourrais me dire, je ne suis pas prête. Mais je ne suis pas prête. Pourquoi il me dit ça? À des moments, je me dis ça. Mais il a compris que cet enfant doit travailler. Parce que si elle ne travaille pas, en réalité, le Seigneur n'a pas besoin d'elle. Parce que Dieu a besoin de nous dans son service. Parce que si toi, tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, il a dit dans sa parole, il suscitera des pierres. Il peut se passer de toi. Voilà pourquoi papa nous dit toujours, levez-vous et travaillez. Parce qu'on ne sait pas, à quel moment on va outrepasser. Tu peux dire que non, moi je ne suis pas prête. Non, 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 l'homme de Dieu me dit, non, moi je ne suis pas prête. Et tu sors d'ici, tu te fais renverser. Nul ne connaît son jour. On l'a vu pendant la formation que apprends-nous à compter nos jours. J'ai fêté mon anniversaire, n'est-ce pas? On a glorifié le Seigneur. Mais est-ce que demain, est-ce que le prochain anniversaire, je serai encore là? Je ne sais pas. Qui sera maman au nom de Jésus? Amen. 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 Mais, nous disons que c'est maintenant que nous devons travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas demain. Pourquoi je dis ce message? Parce que on pourrait dire que non, ça ne concerne que les anciens. Même les jeunes enfants à l'école peuvent déjà faire des disciples. Même les jeunes enfants. Nous allons lire l'explication de disciples. Si je n'ai pas mon téléphone, si tu peux prendre sur Google, qu'est-ce que signifie disciple? Qu'est-ce que signifie un disciple? Personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Comment? Une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Alléluia. Donc, lorsque papa nous dit que Jésus-Christ est Seigneur, Gaël peut aller le dire aussi à ses amis. Il enseigne. Il ne faut pas grand-chose. Parce que nous libérons la parole. Nous parlons. Mais la puissance, l'action, c'est le Seigneur lui-même qui agit. Parce qu'en réalité, celui qui sauve les âmes, ce n'est pas nous. C'est Jésus. Même lorsque l'homme de Dieu travaille, lorsqu'il nous enseigne, c'est lui qui sauve, c'est lui qui transforme, c'est lui qui change. C'est Jésus. Lui, il n'a pas la capacité de te changer. Il t'enseigne. C'est à toi de prendre au sérieux ce que on te dit. Si vous ne prenez pas au sérieux ce que vous entendez, vous ne comprendrez pas ce passage de « aller ». Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des vieux bébés chrétiens dans les églises. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont toujours pas compris qu'ils ont une mission à accomplir. Ils sont à l'église en tant qu'observateurs. Ils viennent dans les églises en tant qu'émandeurs de miracles. Et lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas de miracles, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Alors que la parole de Dieu, déjà, c'est un miracle. Amen. Le fait même d'avoir eu cette opportunité d'entendre parler de Jésus, c'est déjà un miracle. Parce que croyez-moi, il y a des endroits dans le monde où ils n'ont pas la possibilité d'entendre ce message. Nous devons nous sentir privilégiés d'être dans un coin du monde où on peut parler de Jésus, on peut crier, on peut prononcer ce grand nom sans être inquiété. C'est un privilège. Donc c'est un miracle. Alors il faut prendre cela très au sérieux. Nous venons pour être formés. Et le frère David vient de nous dire que un disciple, c'est celui qui a suivi l'enseignement d'un maître. Qui est notre maître?
Pour que l'homme de Dieu puisse nous parler, il a suivi un modèle. Il ne vient pas ici parler de son père biologique. Il ne vient pas ici parler de son oncle. Mais il nous parle de Jésus, son maître. Donc lui, il prend le modèle de Jésus, il nous le transmet pour que nous puissions le transmettre. Le Seigneur nous dit, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul, à travers l'apôtre Paul, il dit, soyez mes imitateurs. C'est ça, papa? Soyez mes imitateurs. Amen. Donc nous devons imiter Jésus. Nous ne devons pas imiter quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui est le maître. Parce que même lorsque le serviteur parle, il parle, derrière lui, on voit Jésus. On ne voit personne d'autre. C'est pour ça qu'on nous dit, si vous allez quelque part, comme je le disais dimanche, si vous entendez une autre évangile qui ne vous parle pas, qui n'élève pas Jésus, qui n'est pas vérifié dans la parole de Dieu, vous n'avez pas à suivre ce modèle-là. Nous sommes en mission d'aller faire des disciples. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, partout où nous sommes, nous devons sans cesse parler de Jésus. Parler de Jésus parce que sans cela, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes même pas des chrétiens. J'avais prévu... Amen. C'est très sérieux, hein? C'est très très sérieux. Ce soir il fait chaud, je peine, mais papa nous a fortifiés. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de toi que tu acceptes ou non. Dieu n'a pas besoin que tu dises oui. Parce que si tu ne dis pas oui, il va se charger de propager l'évangile. Autrement que par toi. Amen. C'est dans ton intérêt de travailler pour Dieu. C'est dans ton intérêt. Si tu prends les choses de Dieu comme... Et là, au Moroka, il y a blague. Tu seras surpris. Et ceux qui travaillent aussi pour le Seigneur, il faut qu'ils soient conscients que je suis juste un canal. Je suis juste un ouvrier. Et je n'ai aucune puissance de transformer les gens. Il faut que cela soit sans cesse dans notre esprit. Parce que moi, je peux parler. Papa peut me parler. Mais papa ne va pas me sauver. Papa ne va pas me sauver. Je me répète, mais c'est très important. En nous sauvant, Jésus-Christ a fait de nous des disciples pour former des disciples. Il ne nous a pas sauvés. Il ne nous a pas sauvés seulement pour les miracles. Il nous a sauvés pour que nous puissions propager le roi. Parce que aussi longtemps que la parole de Dieu ne sera pas propagée, le Christ ne pourra pas revenir. Il faut que la parole de Dieu, il faut que ce que le Christ nous a laissé soit propagé dans le monde entier. Il a dit dans sa parole, même dans les contrées lointaines, vous devez propager l'évangile. Ne vous contentez pas à croire que nous sommes là, nous allons nous arrêter ici. Demain, papa peut me dire, maman Annie, tu vas à Kinshasa. Tu vas à tel endroit, tu vas parler de Dieu. Et même quand je voyage, bientôt je vais partir. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, je dois propager. Tu vas dans un resto. Je regarde souvent le TikTok de l'homme de Dieu. Des fois, je dis, ah papa, à tout instant, il parle de son Seigneur. En tout lieu, il le fait. Ça peut paraître déroutant, mais nous devons imiter cela. Quel fruit toi tu donnes? Quand toi tu es dehors, qu'est-ce que tu fais? En tant que disciple, tu parles de quoi? Nous devons nous poser cette question. Aujourd'hui, on voit des croyants. Moi, souvent, je partage aussi avec d'autres bien-aimés sur TikTok. Au départ, on était dans des réalités, dans des variétés. Mais ça commence à me gêner. Je me dis, ma mission, ce n'est pas ça. Ma mission, c'est de parler de Jésus. Je ne suis pas là pour parler de tous les sujets.
le sujet le plus important, c'est d'annoncer l'évangile, de parler de Jésus. Et lorsque le Christ nous envoie ainsi, vous savez, lorsqu'il envoyait les disciples, il pouvait, c'était pas à cette époque, hein. C'était pas l'époque où tu peux aller, tu vas à Rouen, en Normandie, tu parles de Jésus. C'était l'époque où ils étaient persécutés. Amen. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui sont morts pour prêcher l'évangile. C'est facile aujourd'hui de parler de Jésus. Si on vous envoie en Arabie Saoudite, même l'homme de Dieu, si on lui dit, papa, mission en Arabie Saoudite, il y aura un temps de réflexion. Amen. Amen. Mais, le Christ savait. Nous allons lire un peu plus loin. Il a dit, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Lorsqu'il vous envoie, lorsque le Christ envoie ses disciples, il dit, je suis avec vous. On a vu, n'est-ce pas, qu'il est le même. Hébreux 13, 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, il dit à ses disciples, allez, mais moi je suis avec vous. Donc à chaque fois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, nous qui imitons le Christ, nous savons qu'il est avec nous. Qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il neige, le Christ est avec nous. Papa vient de le dire. Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que nous sommes protégés. Les disciples pouvaient se douter. Amen. Les disciples pouvaient avoir des doutes en se disant, mais comment nous allions faire à cette époque? Lui-même, il vient de se faire crucifier. Et il nous envoie. Il nous envoie. Mais, bien aimé, je veux vous dire qu'il est avec nous. Amen. Il est notre puissance. Amen. Nous n'avons pas à avoir peur de qu'est-ce que nous allions dire. Papa me dit, parle. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui est avec moi. Amen. Je sais que quand moi je me lève, ce n'est plus moi. Il faut que lui, il se glorifie. Amen. Pendant que moi je parle, il doit se glorifier. Amen. Amen. Les disciples travaillaient comme ça. Alléluia. On avait vu pendant la formation, là où David disait, le zèle. Nous allons le lire. Le passage, pour ne pas que j'obtienne un 0 sur 10. La Bible nous dit dans Psaume 69, chapitre 69, verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Amen. Car les ailes de ta maison me dévorent. Bien aimé, même si je suis dans cet état où David était, même si tu es zélé, tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que avec le zèle, on peut se dire, non, c'est ce que je suis en train de faire. Je me force, mais je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Non! Tu as le Christ avec toi. Lui, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas avoir peur. Moi, j'ai eu peur. Papa, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais encore dire? Non, on n'est pas sur TikTok, hein? Ça, c'est papa le partage. Il y a des hommes de Dieu qui nous suivent. Nous sommes en formation. Mais lorsque l'homme de Dieu me dit, lève-toi, il n'a pas confiance en moi. Il a confiance en son maître. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas confiance en Annie, en sa fille. Il a confiance à celui qui l'a appelé. Amen.
Parce que lui, il est en mission, il sait pour qui il sert. Il connaît l'homme qu'il a appelé. Il connaît ce Dieu-là. Quand je dis à ma fille, lève-toi et parle, il sait que son maître va agir. C'est dans cet état que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous marchons, nous voyageons, partout où nous allons, tout ce que nous faisons, nous n'avons pas à avoir peur. C'est lui qui nous a dit, allez. C'est lui qui nous a donné cet ordre. C'est lui qui nous a donné cette mission. Lui-même, il est responsable de nous. Lorsqu'il était dans le bateau avec les disciples et qu'il y a eu la tempête, bien aimé, il dormait calmement. Eux, ils étaient agités. Agités. Mais ils ne réalisaient pas que le maître était avec eux. Il avait le pouvoir sur tous les éléments. Il avait le pouvoir sur le soleil, sur la lune, sur le vent, sur tout, le feu, l'eau. Il pouvait tout contrôler. Il était tranquille. Il était tranquille. Les disciples criaient, Maître, Maître, nous allons mourir. Mais est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais pourquoi vous avez peur? Et il a, il a ordonné au vent de se taire. Et la tempête s'est calmée. Donc à chaque fois que nous allons quelque part, au nom de Jésus-Christ, nous n'avons pas à avoir peur de ce que nous allons dire, de la façon dont nous allons le dire, et les cahiers, les catés, même si ça ne passe pas crème, comme on le dit. Aujourd'hui, les gens veulent entendre des éminents serviteurs de Dieu qui parlent comme des anges descendus du ciel avec des petites voix, des sirènes, pour qu'on dise que non, là il y a Dieu. Avec des belles phrases. C'est vrai que nous sommes emmenés à bien parler, parce que nous avons un docteur avec nous. Nous ne pouvons pas servir n'importe quel repas. Mais ce n'est pas ça ce que nous attendons. Parce que Jésus-Christ a dit, ma puissance est avec vous. Amen. Amen. Donc quand nous parlons, quelle que soit la manière, quel que soit le français, le lingala, les swahili, n'importe quelle langue, quels que soient les verbes que tu prononces, mais il y a la puissance de Dieu derrière chaque mot. Derrière chaque mot. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la manière. Il est avec nous. Nous sommes des disciples. Un disciple, c'est celui, David, répète-moi encore ça. Il faut que ça rentre même chez moi. Chez tout le monde. Qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Voilà. Tu reçois l'enseignement d'un maître. Notre maître nous enseigne. Aujourd'hui, il te dit, dans son enseignement, qu'il est avec toi. Jésus-Christ est avec nous. Dans nos faiblesses, il est là. Dans nos faiblesses, dans nos erreurs, même lorsqu'on tâtonne, même lorsqu'on titube, il est avec nous. Car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Derrière moi, je ne veux pas qu'on me voie, je veux qu'on voie mon maître. À chaque fois que je parle, à chaque fois que j'avance, je ne veux pas qu'on me voie moi, je veux qu'on voie mon maître. Lorsqu'on venait de crucifier notre maître, on venait de l'arrêter. Pierre, on l'a reconnu parce qu'il était. On s'est dit, mais celui-là, n'est-ce pas, il était avec celui qu'on vient d'arrêter. On voyait Jésus. Rien qu'à sa façon, il pouvait se cacher, mais on l'a reconnu. Là, je veux que lorsqu'on nous reconnaîtra, on ne nous reconnaisse pas parce qu'on s'habille bien. Je ne veux pas que toi, en tant que disciple de Christ, on te reconnaisse parce que tu cries, qu'on te reconnaisse parce que tu parles bien, qu'on te reconnaisse parce que tu es beau ou tu es belle, mais qu'on te reconnaisse parce qu'on voit Jésus en toi. Amen. Ne cherchons pas à ce qu'on voit nous.
bamona biso bamona kinga na lobaka bien bamona kinga na lataka bien naza na voiture bien nazali munene naza mokuse. Non, il faut qu'on voit ton maître en toi. Que tu sois petit, que tu sois grand, il faut que Jésus-Christ soit prêché. Il faut que Jésus-Christ soit enseigné partout. Et que lui seul soit glorifié à travers tes mots, tes actions et tout ce que tu feras. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus? Que Dieu soit complètement béni. Que Dieu soit complètement béni. Amen. Je n'ai pas assez de commentaires à faire. Je voulais seulement nous dire que c'est vrai. Le Seigneur Yahushua Hamashiach, il a besoin de disciples. À part la définition de Google, ça c'est Google, il y a plusieurs définitions. Il y a aussi la définition purement charismatique, spirituelle, inspirée par l'Éternel Dieu. Sur les disciples-là, et si Dieu le veut, on va parler ça en profondeur. Mais j'ai aimé le message. Nous sommes sauvés en aimant pour servir. Amen. Retenez ça. Nous sommes sauvés par Christ pour servir Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Amen. Que Dieu soit béni. Et maintenant, je passe au communiqué.